Et si au lieu de parler tout le temps d'argent sur cette chaîne, on parlerait aujourd'hui de comment être plus heureux. Ça part de là. Je pense que vous pouvez pas travailler et avoir le cerveau éveillé sur votre business et essayer de monter un truc si vous n'êtes pas heureux. Si vous avez des problèmes du quotidien qui vous prennent la tête, si vous avez déjà 6-7 trucs urgents à gérer, si au final vous regardez vos dernières années et ça fait en fait 3 ans que c'est toujours pareil, peut-être que vous voyez la nouvelle année arriver puis vous vous dites cette année va être la bonne et cette année va être la bonne et en fait c'est jamais la bonne année. Donc aujourd'hui je vais vous partager mes astuces pour être heureux. Parce que je pense être heureux. On peut jamais vraiment savoir, mais au fond de moi je suis heureux. Je vis une belle vie, je ne suis pas stressé, je dors bien, j'aime vraiment la vie. Et peu importe les galères que je peux avoir, parce que j'en ai, comme vous, et vous allez voir comment je les gère. Et en fait ça va commencer par ça. C'est probable que si vous regardez mes vidéos, vous vous dites depuis très longtemps que j'ai une meilleure vie que vous. C'est complètement faux. J'ai sûrement des problèmes différents. C'est-à-dire que en regardant cette chaîne, c'est une chaîne sur l'argent. Donc on veut avoir plus d'argent. C'est probable que je n'ai pas les mêmes problèmes d'argent que vous. Peut-être que vous avez des problèmes d'argent et vous avez envie d'en avoir plus. Peut-être qu'en plus pas du tout, vous vous intéressez juste au business sur internet. Moi j'ai moins de problèmes d'argent que quand je faisais pas de business en ligne, c'est vrai. Je suis plus libre, je peux faire un peu ce que je veux, prendre un billet d'avion, aller là, acheter un nouvel ordinateur, acheter une planche de surf, me faire plaisir dans tous les domaines que je veux, aller au resto, ne pas regarder le prix des courses, etc. Ça c'est ok. Et ça me rend heureux. L'argent fait le bonheur. Moi je réponds pas non à cette question. C'est faux de dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Il n'y a pas que l'argent qui fait le bonheur. Mais dans plein de choses, l'argent fait le bonheur. Et l'argent peut aussi faire le malheur. Mais dans mon cas, si je compare des choses où quand j'avais pas d'argent, il y avait beaucoup de choses qui me rendaient malheureux, qui me prenaient la tête. Maintenant que j'ai de l'argent, il y a des choses maintenant qui me rendent heureux au quotidien, donc je dirais pas le contraire. Mais en aucun cas, le fait d'avoir de l'argent va annuler tous vos problèmes. Parce que même si aujourd'hui, les 5 plus gros problèmes de votre vie actuelle seraient résolus si vous avez de l'argent, mais vous en aurez 5 autres nouveaux qui seraient pas en rapport avec l'argent, mais vous en aurez quand même 5 autres nouveaux qui vous prendraient la tête. Dites-vous bien aussi que quand vous avez plus d'argent, vous prenez plus de risques. Vous faites des projets avec plus d'argent. Ou alors vous dépensez plus. Donc vous montez votre niveau de vie. Donc le moindre imprévu ou la moindre faute ou le truc où ça baisse votre argent, bah faut aussi baisser en même temps le niveau de vie. Donc il y a plein de choses aussi des fois qui rentrent en compte comme ça. Alors c'est pas mon cas, mais je l'ai déjà vu dans plein de situations, chez d'autres gens. Maintenant, je pense que le bonheur, il est directement lié à la comparaison qu'on se fait des autres. On est en permanence en train de se comparer. Moi, le premier, tout le monde. On le fera jusqu'à la fin de nos jours, c'est impossible de ne pas le faire. On parle avec nos amis, on parle avec notre famille, sans cesse pour partager des expériences. Des fois, on a fait des voyages en commun, on compare ce qu'on a fait. Ah, t'es allé là, moi aussi je suis allé là, on se compare tout le temps. Tu vas à une soirée, tu t'habilles comment? Ah, tu t'habilles comme ça, ah, moi je pensais pas mettre ça, ok, on se compare. Ah, t'as ce job-là, ah, je l'avais aussi, je travaillais à McDo, tu gagnes combien? Ah, moi je gagnais tant. Et on se compare sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et je pense que c'est utilisé dans plein de situations dans le mauvais sens. Vous êtes sur votre téléphone le soir, seul, chez vous, un samedi soir par exemple. Vous allez pas très bien, vous vous dites... je sais pas ce que j'ai, c'est peut-être mes amis ils sortent, moi je sors pas, j'ai rien de prévu, j'ai peut-être pas trop envie de sortir. Vous regardez votre téléphone, vous allez sur Instagram, et en regardant les stories de vos amis, vous voyez qu'ils s'amusent, ils sont à une soirée, et puis vous savez très bien que peut-être qu'ils passent même pas un bon moment, mais ils ont juste fait une photo, hey, souriez tous, on fait une photo, hop, tu souris, tu fais la photo, tu publies, et toi t'es derrière, tu ouvres ton téléphone, tu regardes, ah ils ont l'air de s'amuser. Et toi t'es là, et forcément tu vas pas être heureux à regarder ça. Tu vas te dire que tu loupes quelque chose. Tes amis sont en train de s'éclater. Toi, t'as dit que t'y allais pas, mais au final, tu regrettes. Tu te dis, oh, est-ce que je pourrais peut-être les rejoindre? Oh non, ils vont déjà recommencer la soirée. Je me vois pas arriver en cours. Ouais, ok. Ça peut être pour plein d'autres choses. T'as un repas de Noël, tu manges trop. Le lendemain, t'as un repas avec les grands-parents, tu manges trop. Ensuite, il y a le nouvel an, tu manges trop. T'as cassé un peu cette routine où tu mangeais bien, etc. Et là, tu manges vraiment trop. Tu te dis, putain, j'ai pris 5 kilos, j'ai pas fait une seule heure de sport, j'ai du mal à m'y remettre. Et en attendant, tu regardes tous les influenceurs que tu regardes tous les jours et eux, ils sont là. Ouais, allez, je me donne, je fais du sport, là, j'ai déjà repris le bon rythme, etc. Et toi, tu te sens mal. Tu te dis, putain, ils ont déjà repris le rythme, ils ont fait déjà une semaine qu'ils sont dessus, moi, je suis toujours pas. Tu vas encore te sentir mal parce que tu te compares de la mauvaise manière. En fait, les réseaux permettent l'inverse aussi. Ils permettent de se comparer de la bonne manière. Regarde ça. Ça, c'est une personne qui travaille sur TikTok en live. Le soir de Noël, le soir du Nouvel An, etc. Je l'ai vu travailler tous les soirs. Tous les jours. Il met les horaires de 11h à 18h jusqu'à minuit, je sais plus quoi. Il y en a beaucoup qui font ça. Tu passes, tu scrolles les lives TikTok, et là, tu arrives sur un mec qui te met, tiens, travaille avec moi en silence, il parle pas.
Il répond des fois à quelques questions, mais il parle pas, il fait que travailler sur son ordi et tout. Pourquoi il y a autant de gens qui regardent ce live ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ces lives. Pour la simple raison que les gens se sentent bien ici. Toi, le soir où tu es en train de regarder les stories de tes amis qui sont en soirée. Mais en fait, tu sais que tu devais pas sortir parce que tu as envie de bosser sur ton projet, ou tu as des cours à rattraper, ou tu as, je sais pas, t'as du travail. Et ben les réseaux maintenant, ils permettent de te mettre en direct avec un mec qui est dans la même galère que toi, ou dans le même kiff que toi sur un autre projet. Mais ça va te rassurer. Et en plus, tu vois qu'en live, il y a 1000 personnes qui regardent ça. Donc ça veut dire que vous êtes 1000 autres à faire ça. Et là, tu vas te sentir mieux. Tu vas te dire, mais ok, je me mets au travail, je laisse le live allumé, et je peux travailler, je peux avancer dans ma soirée, et je vais partager ma soirée avec eux, puis sûrement que lui va donner des petits messages, à un moment, à minuit, il va dire, bon allez, là je vais me coucher, je suis fatigué, pareil, vous allez vous coucher en même temps. Tu as l'impression de partager un moment. C'est fou. Pareil pour le sport. Pour le sport, je vais vous dire des trucs qui m'ont motivé. Je vous ai déjà montré plusieurs fois mes transformations physiques. Et pendant ces moments, ce que je faisais pour tenir la diète, pour tenir mon équilibre alimentaire, c'est que je regardais que des vidéos de youtubeurs qui perdaient du poids à ce moment-là. C'est-à-dire que vous ouvrez YouTube, il y a toujours des personnes sur YouTube qui disent perte de poids en 30 jours, perte de poids en 60 jours, défi pendant les 6 prochains mois, je passe de ça à ça. Il y en a toujours un. Et c'est génial. Parce que tous les jours, ils font des vlogs pour s'auto-motiver eux aussi. C'est-à-dire, ils publient ce qu'ils mangent, ils publient leurs entraînements, etc. Et puis ils ont promis à leur communauté qu'ils allaient perdre du poids. Mais la communauté en profite aussi. Parce que moi, en tant que communauté, je regarde et je me dis, mais moi je vais faire comme lui. Et on va voir qui c'est qui perd le plus de poids et je vais manger comme lui. Et je me dis, merde, aujourd'hui j'ai mal mangé. Et puis lui, je le vois, il a mangé des haricots verts, il a bien tenu, etc. Je fais, ah merde, putain, il prend de l'avance. Alors je m'y remets bien. Et puis des fois, je le vois, il fait un excès. Il dit, merde, là j'ai craqué, j'ai mangé un burger. Et je fais, ah parfait. Il est humain, ça me rassure sur plein de choses. Ne vous servez pas des réseaux et des autres pour vous comparer en mal, pour vous dire, ah ils font ça, moi je suis pas là, et sombrer. Non, vous pouvez vraiment l'utiliser du bon côté parce qu'on est 8 milliards d'humains sur Terre et qu'il y a forcément plein de gens qui font comme vous. Et qu'il n'y a pas un bon ou un mauvais chemin. Juste c'est par rapport à vos objectifs. Si en ce moment vous regardez sûrement cette chaîne YouTube, c'est que vous avez probablement envie de créer un projet, probablement envie de créer un business en ligne, de gagner plus d'argent. Je suis là pour vous aider, je vous fais des vidéos gratuites, vous pouvez être coaché par moi, je vous fais des formations sur TikTok, sur tous les outils qui me permettent de gagner de l'argent et de créer mes projets. Mais sans parler de ça, vous devez vous créer un environnement que ce soit proche de chez vous, mais c'est plus dur en physique, parce qu'on ne les trouve pas forcément ces entrepreneurs, mais aussi digital, c'est-à-dire aller follow toutes ces personnes, aller regarder les lives de personnes intéressantes qui sont dans la même dynamique que vous, et tout va vous paraître normal. Vous devez vous créer un mode de vie qui est normal pour atteindre vos objectifs. Parce que sinon vous allez passer beaucoup de temps à déprimer, beaucoup de temps à vous sentir seul, beaucoup de temps à vous sentir différent, et tout ce temps-là, c'est du temps où vous avancez pas et vous déprimez, vous êtes triste, vous sombrez, c'est un cercle vicieux parce que plus on rentre là-dedans, plus on reste à scroller sur le canapé, plus on n'avance pas, plus on se couche à la même heure, plus on fait les mêmes trucs et on voit les années passer. Et c'est comme ça que 2019, 2020, 2021, 2022, c'est tout le temps les mêmes années, tout le temps les mêmes choses. Une autre chose que je fais qui est tout bête, c'est que je coupe un peu. C'est-à-dire dans la journée, des fois, on a beau regarder un live d'un mec qui travaille, on a beau se concentrer, se focus, regarder des vidéos YouTube, etc. Et même se mettre au travail, se mettre ton téléphone en mode avion, etc. pendant 3 heures, il y a des moments où il faut des coupures. Il y a des moments où moi j'en peux plus, je suis là, j'ai tellement d'idées de ce que j'ai envie de faire, de projets, que je sais même plus où donner de la tête. Je dois mettre des TikTok, je dois mettre des vidéos YouTube, je dois appeler des gens pour des candidatures, je suis en retard, je dois répondre à des mails, je dois écrire un script de vidéo, j'ai envie de refaire mes tunnels de vente, j'ai envie de refaire mon site web, Tout ça, c'est impossible à faire tout dans une journée, il faut programmer semaine 1, je fais ça, semaine 2, je fais ça, et puis au bout d'un mois, 2 mois, ça va commencer à rentrer dans l'ordre. Mais dans tout ça, je vais marcher. Je vais courir, je vais faire du sport, je vais me vider la tête. Des fois on a envie et pas envie, c'est-à-dire on travaille, on est là, on fait ah j'en ai marre, va marcher tout de suite, va dehors, mets tes écouteurs, mets-toi dans ta bulle, mets une musique que t'aimes bien, laisse-toi porter. Et moi je marche, je me laisse aller et puis ça va beaucoup mieux. Ça fait du bien de prendre l'air, ça fait du bien d'aller marcher, de dépenser un peu de calories et d'être dans sa bulle comme ça. C'est inutile de bosser 12 heures par jour non-stop, vous allez exploser, vous allez plus savoir où donner de la tête, etc. C'est très dur. Il vaut mieux se faire des petites séances de travail intensif, pause, on va voir des potes, on se vide la tête, etc. On y retourne. Et ainsi, tout ça aide beaucoup à pas déprimer, à pas être dans le même circuit. Mais si avec cette vidéo, j'ai pu en aider quelques-uns qui sont un peu déprimés, qui manquent de motivation et qui n'arrivent pas à avancer, bah je serais content. Parce que vous pouvez appliquer ces petites astuces, ces petites techniques. Je le fais moi aussi. Je suis pas un robot, je suis pas surhumain. Il y a des moments où je manque de motivation. Il y a des moments, je peux très même dire, ces dernières années, j'ai fait que bosser sur mes business, j'arrête pas. Ça monte, je vois ce que ça va donner dans les prochains mois, les prochaines années, ça va être incroyable.
Et en même temps, je peux me comparer à d'autres gens qui ont fait le strict inverse, qui ont une famille, qui ont machin. Mais en 2 secondes, je regarde les gens qui m'inspirent depuis le début, je me rappelle pourquoi je l'ai fait. Mais je me dis, mais je suis même pas un quart de ce qu'ils font, ils sont beaucoup plus excessifs que moi sur des trucs, ils sont beaucoup plus focus, etc. Et je me remobilise, je me remets dedans, et j'ai la niaque, et je sais encore quoi faire, enfin, c'est normal. Alors la vie est cool, n'oubliez pas ça. Les galères, c'est cool, tout ça c'est cool. Ça fait pas plaisir, les galères, les imprévus, les impayés, les trucs que... Je sais qu'avoir la corde au cou, parce qu'on n'a pas de sous, c'est pas confortable, il y a plein de choses pas confortables. Mais tout ça fait partie du processus, du parcours. Avoir l'argent, avoir votre business qui marche, en soi, c'est nul. C'est nul. Le parcours pour y arriver, c'est ce qui anime toute votre vie. Et une fois que vous avez le business qui fonctionne, en fait, ça vous permet d'avoir des sous pour faire un nouveau projet. Et c'est tout le parcours pour le nouveau projet et les possibilités que vous avez avec l'argent que vous avez actuellement qui est cool. Mais pas la finalité. Donc dites-vous bien qu'à partir du moment où vous démarrez à bosser sur votre projet, que vous êtes dans cette dynamique d'action, vous êtes dans le processus qui est cool. Donc appréciez tout. Parce que quand il y a des moments durs, quand on descend bas, on remonte encore plus haut. Je le vois tout le temps. Si tu descends pas très bas, tu remonteras jamais très haut. Pour moi, la vie, c'est ça. C'est des courbes. Les gens qui prennent pas de risques, qui restent une petite vie très calme, ils auront des petits moments de bonheur, des petits moments de malheur, de déception. Mais ils auront jamais des gros hauts et des gros bas. Quand tu as des très gros bas, tu auras des très gros hauts. Moi, je suis prêt à avoir des très gros bas, et j'en ai déjà eu, parce que je veux des très gros. J'ai une vie pleine de sensations, j'ai une vie à 100%, pas une vie à 10-20%. Et ma question pour vous, c'est de savoir comment vous allez. C'est une question que je devrais vous poser bien plus souvent, je ne vous l'ai jamais posée. Comment ça va? Dites-moi ça dans les commentaires. C'est quoi votre phase en ce moment? Vous êtes bien? Pas bien? En hésitation? N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne YouTube si vous avez aimé. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine.